Avec Number One FM, soyez les premiers à savoir. Dans le domaine de la technologie, l'intelligence artificielle s'impose de plus en plus dans notre quotidien, transformant des secteurs comme la santé, l'éducation ou encore la communication. Et la musique n'échappe pas à cette révolution. Aujourd'hui, des algorithmes sont capables de composer, produire et même imiter des voix, nous dit l'universitaire, le docteur Richard Emmanuel Estes, conseiller de professeur de l'enseignement supérieur sur l'intelligence artificielle. Nous l'écoutons. Dans cette conférence sur l'intelligence artificielle, j'ai essayé d'expliquer ce que c'était, sur quels principes ça fonctionnait, les réseaux de neurones. J'ai essayé de montrer que les logiciels d'intelligence artificielle se construisaient en fait une intuition des phénomènes sur lesquels on leur demande de se prononcer. Et pour construire cette intuition, on doit leur donner beaucoup de données. Et ensuite, c'est la façon dont ils sont conçus qui fait que les algorithmes arrivent à faire des tâches qui sont d'habitude réservées aux humains. Alors j'ai montré par exemple un outil d'intelligence artificielle très simple qui permet d'apprendre à reconnaître les 0 et les 1. J'ai aussi montré des outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire de la musique ou d'autres qui permettent de traiter des documents. Et puis bien sûr, on a utilisé ChatGPT pour faire un certain nombre de choses, y compris générer les paroles d'une chanson qu'on a ensuite mis en musique avec une autre intelligence artificielle qui s'appelle Suno. L'intelligence artificielle, c'est tout un ensemble de techniques et d'applications informatiques qui miment la capacité de l'être humain dans certaines fonctions. Donc par exemple, pour faire de la musique, pour générer du texte, etc. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est basé sur la construction chez la machine d'une sorte d'intuition à partir de beaucoup de données. Il y a plein de logiciels différents d'intelligence artificielle qui peuvent être utilisés dans la musique. Certains pour assister les musiciens, pour faire certaines tâches, pour travailler la façon dont le morceau va sonner, et pour obtenir des conseils pour améliorer le morceau. Mais d'autres outils d'intelligence artificielle peuvent permettre carrément de composer de la musique. Et il est bien possible que certaines tâches que faisaient les artistes puissent être faites à l'avenir par des outils d'intelligence artificielle. Mais peut-être pas tous, pas toutes les tâches. Par exemple, être sur scène, ça reste l'apanage de l'être humain. Moi, j'imagine pas des hordes de fans venir acclamer un robot qui ferait de la musique sur scène. Je crois qu'on va toujours vouloir voir des artistes sur scène. Paradoxalement, son fils lui-même, musicien, estime qu'un artiste doit écrire ses propres notes, créer son propre univers. Selon lui, l'intelligence artificielle ne doit être qu'un simple assistant, mais n'en aucun cas remplacer l'âme et l'identité d'un artiste. Écoutons Diego Estes, plus connu sous le nom de Cyclope. Des outils que j'utilise, mais personnellement, je trouve que créer de la musique avec une intelligence artificielle, c'est dommage, ça enlève le but qui est quand même de créer de la musique. Je préfère l'utiliser pour faciliter la tâche, effectuer les tâches que de toute façon je ferai en suivant un protocole clair. En fait, je pense que le rôle de l'artiste, c'est de prendre ses décisions et de choisir, à ce moment-là, je mets cette note-là, ce truc-là, je le fais comme ça. Alors, si on laisse une IA le faire à la place, ça va être que des intuitions. Donc, déjà, on va pas pouvoir sortir des codes. On va faire que des musiques qui existent à peu près déjà. Donc, on va pas pouvoir innover. Et en plus, ça sera pas tellement notre musique. Maintenant, c'est vrai que quand on compose, quand il faut mettre tous les petits volumes au même niveau, il faut choisir ses effets. Il y a une part de créativité. Mais il y a quand même beaucoup de travail qui est simplement écouté et puis qui peut être calculé, en fait. Et là, ça, je le laisse volontiers faire à une machine qui va le faire à ma place. Tant qu'on a des choses à dire, il faut le faire. Et c'est ça qui est le plus important quand on est artiste, dire ce qu'on a à dire. Si on ne sait pas faire de musique et que pour ça, on doit utiliser l'intelligence artificielle pour le faire, alors autant le faire. L'important, c'est de dire ce qu'on a à dire. Mais le plaisir de jouer, le fait d'être en groupe, de jouer avec des autres, les rencontres qu'on peut faire grâce à la musique, ça, c'est quelque chose qu'on va perdre si on se laisse la solution de facilité d'utiliser plein d'intelligence artificielle et de composer tout seul sur nos écrans. Et c'est quelque chose dont on prend conscience quand on commence à vraiment le faire et à vraiment rencontrer des gens grâce à la musique. Quand les ordinateurs sont apparus, les synthétiseurs, tous les musiciens qui jouaient avant sur scène ont eu très peur de se faire remplacer. Et en fait, il s'est trouvé que la musique fonctionne pas vraiment comme ça. Comme tous les marchés, ça s'adapte. Le marché de la musique, il est tellement grand qu'on peut presque se permettre d'avoir encore des intelligences artificielles et des gens qui se sont augmentés par l'intelligence artificielle qui vont venir nous rejoindre dans le monde de l'art. Avec Number One FM, soyez les premiers à savoir.